Ok, bonjour à vous tous et bienvenue à notre émission du dimanche, émission présentée par notre coopérative Scoop Dakaro. Et je suis Orphée Olympio, connecté depuis Washington, D.C. pour vous servir. C'est un beau dimanche, il fait très beau ici à Washington, D.C. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 juillet de l'an de grâce 2025. Nous voulons vous faire une surprise. La surprise, c'est d'avoir des frères et sœurs sur le continent, et même ici, aux États-Unis, qui veulent vraiment se pencher sur la question du paludisme. Il y a plusieurs questions que nous allons essayer de décrypter aujourd'hui avec des réponses. Nous ne pourrons pas le faire sans l'aide d'un ou d'une spécialiste. Et nous avons invité une invitée, ce que vous verrez tout à l'heure par la présentation. Alors, nous nous excusons pour le léger retard dû à quelques soucis techniques. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, le plan de cette présentation que nous espérons durer maximum 45 minutes, c'est que d'abord, nous allons demander à la présidente de la coopérative de venir nous faire un mot de bienvenue. Ensuite, nous allons passer la parole à tout un chacun qui aimerait bien se présenter, votre nom, prénom, le pays ou ville où vous habitez, votre occupation. Mettez la caméra de préférence. Et nous allons commencer à prendre les questions par question. Euh, Étienne va nous présenter toutes les questions, réponses, et après, nous allons rentrer dans euh, les questions que vous voulez nous poser, avec des recommandations, même des objectifs que vous voulez faire, pour que nous puissions en débattre tranquillement. La règle du jeu est très simple. Demandez la parole avant de l'avoir, et quand vous l'avez, ne passez pas plus d'une minute à suivre la parole pour qu'on puisse aussi passer la parole à d'autres personnes. Si nous sommes OK sur ces éléments, je pense que je vais inviter maintenant notre présidente à venir nous faire son coucou habituel, le mot de bienvenue, avec sa chanson fétiche que nous avons très bien. Alors, Dame Caroline Ankou, vous êtes là? Vous pouvez venir vous présenter rapidement et souhaiter la bienvenue. Oui, merci. Merci au vice-président, Monsieur Orphée Olympio. Et je suis Dame Ankou Caroline. Je suis Ankou Caroline et présidente de la SCOUP Dakaro, EEGE. Cette coopérative qui a pour vision d'éduquer en éveillant la conscience de nos enfants et adolescents. Et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission organisée par la SCOUP Dakaro tous les dimanches. Et pour aujourd'hui, le 6 juillet 2025, nous allons aborder l'émission sur le paludisme, c'est-à-dire comment le reconnaître, comment le prévenir, comment le diagnostiquer, le traiter et comment éliminer les moustiques qui sont des vecteurs de cette maladie qui nous attaque tous, qui attaque surtout nos enfants et nos adolescents. Donc, je vous souhaite à tous ceux qui sont présents pour cette émission, je vous souhaite la bienvenue. Sentez-vous libre, soyez à l'aise et que la petite enfance va et aille toujours en avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la présidente. Et maintenant, comme annoncé, on va faire le tour de table. Nous allons vous introduire notre invité du show, qui est membre très actif aussi de notre équipe dirigeante. J'ai nommé le docteur Ami Palanga. Bienvenue à toi, docteur Palanga. Voudrais-tu bien te présenter rapidement? Ok, merci beaucoup. Et en fait, bonsoir, chers tous. Moi, je suis docteur Ami Palanga. Je suis médecin pédiatre et j'exerce à Lomé au Togo. Merci. D'accord, merci beaucoup. Et tu as oublié de dire que tu aimes beaucoup les enfants. C'est Ah pour oui, ça, on fait de toi une de nos mamans bien préférées de la communauté Scoop Dakar. Merci pour ta effectivement. disponibilité. Oui, Excellent. merci bien. Alors,
Nous allons continuer de faire le tour de table et je vois notre sœur Awa Mamoudou connectée depuis Niamey. Sa présentation rapidement. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Hawa Mamou, éducatrice du préscolaire au Niger. Je remercie l'équipe dirigeante du Scoop Dakaro de m'avoir fait accéder à cette émission très importante qui parle sur le paludisme. Je vous salue tous et je souhaite bonne écoute et bon visionnage à tous. Merci beaucoup à toi, Madame Awa Mamoudou depuis Niamey. Nous avons une autre Awa aussi, une autre Dame Awa, Amadou, qui est aussi à Niamey. Elle va se présenter rapidement. Dame Awa Amadou, vous nous recevez? Elle n'est pas proche de son micro, on entend à peine. On va revenir sur elle, mais on continue la présentation. Il y a M. Diop qui est aussi connecté pour sa présentation. Pour vous présenter rapidement. Votre micro est fermé, vous pouvez l'ouvrir. On va aller rapidement. S'il n'est pas disponible, en attendant qu'il se prépare, nous avons M. Naël qui est aussi connecté depuis Palimé. Pour vous présenter, Naël. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, Ça c'est va Naël. bien, merci. Ici, c'est Naël à beaucoup depuis Palimé à quelques 120 mètres sud-ouest, sud-ouest de Lomé, Togo. Merci, comme j'ai un peu le temps aujourd'hui. Comme j'ai un peu le temps aujourd'hui, je suis à toute oreille et je pense que ça va nous apprendre beaucoup de choses. Donc, merci. Les gens qui ne parlent pas, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Je vais vous aider à couper aussi. Alors, après Naël, nous avons Egbedi Assanti qui veut se présenter. Monsieur Egbedi, vous vous présentez rapidement. Bonjour, chers tous, chers membres de Scoop Dakaro. Egbedi Assanti Doji, enseignant spécialisé dans les déficiences visuelles. Merci beaucoup. Je suis à Lomé, au Togo. Très bien, merci beaucoup aussi à toi. Je continue la présentation avec une dame qui s'est aussi connectée depuis Lomé, Lisiane Amorin. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Votre micro. Alors, Amorin, pour vous présenter. OK, en attendant qu'elle se dispose à se présenter, nous finissons avec qui d'autre? Diop, que nous n'avons pas entendu. Vous êtes connecté, vous pouvez allumer votre micro et votre caméra pour vous présenter. C'est toujours pas allumé. On a terminé ça avec la dame Amadou Hawa. Vous nous recevez maintenant pour vous présenter? Cette plage est donnée à tout un chacun pour se présenter. S'il vous plaît, on ne reviendra plus dessus. Comme ça, nous gardons les noms. Et après, quand vous intervenez, c'est plus facile. OK. C'est bon. Ceci dit. Mon micro est réactivé, là. C'est bon. D'accord. Très bien. Alors, vous m'entendez? La caméra, on ne vous voit pas. Vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah, mais mon micro risque d'être coupé. C'est bon, vous pouvez vous présenter alors. Donc, nom, prénom, là où vous habitez, en ville, pays, et puis votre occupation. Voilà, Maître Lisiane Amorin, notaire de profession. Donc, je réside à Lomé. Voilà, bonjour à vous tous.
Bonjour, bonjour et J'avoue que c'est bienvenue. très bonne, une très bonne émission. Enfin, j'ai tout fait pour participer parce que c'était un dimanche. C'est pas toujours évident, mais bon, j'ai voulu faire ce sacrifice. Voilà. Et ce qui est très Merci beaucoup. apprécié de votre part pour le Maître soutien, Amorin, merci beaucoup. c'est ça. D'accord. Alors, donc, ceci dit, on a fait le tour de la table. Allons tout droit au but. Le but aujourd'hui, c'est d'en savoir davantage. Alors, docteur Ami Palanga, nous sommes curieux de savoir davantage sur le palu. Et notre toute première question pour vous, c'est le palu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Ok, merci beaucoup pour la parole. Donc, bon, je ne sais pas trop. En fait, est-ce que je peux partager mon écran ou bien? Bien sûr, je peux vous donner le droit de partager l'écran, comme ça vous pouvez le faire tranquillement. Voilà, c'est fait. Partagez votre écran. Ça, j'enlève le mien ici. C'est bon, vous avez le contrôle pour le partage de votre écran. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que mon écran est visible? Non, toujours pas. Je- S'il y a un matériel pour le que je vois, envoyez-le-moi rapidement, pas le moins que vous savez, et puis je pourrai le partager pour vous. Oui, en fait, c'est bien. Ok. Et en attendant que Dr Palanga se retrouve pour le partage de son écran, qui d'entre nous ici dirait qu'il n'a jamais eu le palu? Je pense que nous tous, depuis l'enfance, en traversant l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, on a eu cette maladie-là qu'on appelle le palu. Nous allons essayer de définir ça davantage avec l'intervention de Dr Ami Palanga. Docteur Palanga, si vous pouvez peut-être brosser rapidement, en attendant qu'on retrouve, mais envoyez-moi votre matériel pour que je puisse le partager juste après. Ok, d'accord. On peut y aller? Excusez-moi beaucoup. Et Oui. certains connaissent le paludisme comme la malaria. Donc, il faut aussi de temps en temps dire la malaria ou bien maladie de malaria. Merci beaucoup. Tout à fait. Tout à fait. Le docteur va nous aider, éclairer nos lanternes tout à l'heure pour qu'on puisse savoir toutes ces petites définitions euh, assez clarifiées. Docteur Palanga, c'est bon? OK. Entre-temps, pour qu'il puisse le faire, je posais la question à chacun de vous. Qui a déjà eu le palu et qui a été diagnostiqué comme tel, qui veut nous raconter son histoire sur le palu?
Personne n'a jamais eu le palu ici? Attends, je pense qu'il n'y a pas de paludéen ou bien d'ex-paludéen dans la salle. C'est quand même assez bizarre, hein? Pour l'Afrique, c'est une maladie bien connue. Oui, moi, je l'ai eu étant plus jeune. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux Mais nous décrire un peu depuis, qu'est-ce qui est? quand j'avais le palu, je suivais un traitement. Et après, Mhm. donc, le médecin m'avait conseillé par la suite de suivre un traitement préventif. Donc, c'est ce que j'ai Mhm. fait. Et depuis quelques années, je n'ai plus du tout le palu. Voilà, ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant que je n'ai plus le palu. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Merci beaucoup pour cette précision, euh, Maître Lisiane Amourin. Qui d'autre dans la salle a déjà eu un palu? Et comment vous avez pu vous en sortir? Personne d'autre? Moi aussi, je l'ai eu. OK. Mhm. Salut, plusieurs fois même. Ça commence par des courbatures, des maux de tête, de la fièvre, et souvent la fièvre dans la soirée, tu grelottes de froid et tu n'arrives plus à bouger, des courbatures atroces. Et des fois, c'est accompagné de sensations de bouche amère, de langue amère. Et des fois, ça s'accompagne avec des vomissements, de liquide jaunâtre et on se rend à l'hôpital. Souvent, c'est causé par des piqûres de moustiques, de l'anophèle femelle surtout, et on s'en guérit par des prescriptions du médecin ou bien de l'infirmier traitant. Souvent, c'est par cure OK. de 3 jours, ou bien des injections de 3 jours, et après, des médicaments additifs s'ajoutent pour qu'on puisse vite récupérer. Mais il y a quelques années, Très bien. avec l'arrivée de l'artémisia, et je n'en souffre plus. Mhm. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à Dame Caroline Anco, la présidente de la SCOPDAC. Voilà deux beaux témoignages que nous avons déjà de dames. Les hommes, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez jamais attrapé le palu? Il n'y a pas d'homme ici qui a attrapé le palu et a suivi le cursus jusqu'au traitement et à la guérison? Pas du tout? Ok, moi-même, j'ai eu le palu quand j'étais plus jeune et quand je vivais en Afrique, j'en ai eu plusieurs fois. Et heureusement que nous avons de professionnels de la santé dans la famille. Et ça nous a permis non seulement de diagnostiquer rapidement que c'était le palu et non pas une autre maladie, de faire les traitements appropriés. Et après, quand je suis guéri de ce palu-là, on a mis en place une piqûre chaque semaine. On allait prendre en ce moment-là les ivermectine, chloroquine, vous connaissez toute la gamme des quinines là, que nous prenons pour pouvoir prévenir contre le paludisme. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Les gens ne se laissent plus tellement prendre par le palu comme avant. Ils peuvent même aller dans les traitements un peu, des solutions alternatives comme l'artémisia, c'est la partagée, sœur Caroline Anco. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une histoire passée et nous sommes engagés à aider nos populations, surtout parmi les populations les plus fragiles qui sont les femmes enceintes, les enfants, qui sont les adolescents, qui sont aussi les parents qui sont en charge ces enfants-là de ne plus tomber dans ce paludisme, parce que le paludisme, c'est une maladie qui vraiment cause beaucoup de dégâts, même voire la mort. On ça identifié, moi, qu'il y a près de 600 000 personnes qui s'en vont comme ça, surtout parmi la population fragile. Mais pour en savoir davantage, on va chercher à comprendre
ce qu'est le palu chez l'enfant et chez l'adolescent, sans oublier toute la famille. Docteur Palanga est reconnecté. Docteur Palanga, on vous remet la parole pour la suite. Oui, bonjour. J'ai été un peu coupé avec ma connexion. Donc, en fait, est-ce que vous pouvez partager le document que je viens de vous envoyer? Très bien. Entre-temps, vous pouvez déjà commencer à illustrer un peu, à nous introduire un peu sur le palu et ce qu'en dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ok, d'accord. Merci. Donc, ma présentation est intitulée « Le paludisme, ce qu'il faut savoir ». Donc, pour développer ce sujet, nous allons introduire avec une définition et puis un peu d'épidémiologie ce qui se passe au Togo par rapport au paludisme, le mode de transmission, les signes. On a des signes de paludisme simples, les signes de paludisme grave. Comment est-ce que nous traitons le paludisme, la prévention du paludisme, et nous allons terminer par une conclusion. Donc, en définition, pour être simple, on dira seulement que le paludisme est une maladie fébrile endémo-épidémique. Je sais que je parle un peu de charabia, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, c'est défini comme une maladie fébrile endémo-épidémique tropicale et intertropicale qui est due à l'infestation des hématies par des protozoaires appelés plasmodium. Voilà. Maladie fébrile, ça veut dire que ça donne la fièvre. Endémo-épidémique, c'est-à-dire endémos, ça dure pratiquement toute l'année. Épidémique, il y a des pics, surtout pendant et juste après les saisons pluvieuses, comme la période dans laquelle on est actuellement. Et voilà. Mais on a des cas qui durent toute l'année, mais on a des pics au cours des saisons pluvieuses. Donc, en 2023, au Togo, on a eu à notifier 3 825 451 cas de paludisme qui ont été diagnostiqués dans tout le Togo. On a eu à enregistrer l'année dernière 1281 décès liés au paludisme. On a eu à hospitaliser 44 950 patients, tout âge confondu, et ce qui correspond à un taux de létalité de 2,85%. Donc, les principaux vecteurs du paludisme rencontrés au Togo sont les moustiques du genre Anopheles. Maintenant, quel est le mode de transmission du paludisme? Donc, le paludisme se transmet généralement par la piqûre des moustiques que nous appelons Anophèles femelles, infectées bien sûr. Il existe 5 cas de plasmodium. Le plus fréquent au Togo, c'est le Plasmodium falciparum. Et il est l'espèce le plus répandue en Afrique également. Et il est à l'origine de la majorité des cas. Près de 95% des cas de paludisme enregistrés sont liés au Plasmodium falciparum. Et il est responsable de tous les cas de paludisme grave qu'on a rencontrés au Togo. Donc, le cycle du paludisme, c'est un cycle qui se déroule à 2 endroits. Il y a d'abord le cycle chez l'anophèle, c'est-à-dire le moustique, et puis le cycle chez l'homme. Donc, le moustique pique l'homme qui est infecté par le plasmodium et il
il se nourrit du sang. Donc, dans le sang qu'il prélève chez l'homme qu'il pique, il absorbe du sang contenant des hématies qui sont infectés par les gamétocytes du plasmodium. Et la fécondation a lieu dans l'organisme de l'anophèle en question. Il se multiplie, donne des œufs qu'il garde dans sa salive. Et après, il va piquer un autre patient qui n'est pas infecté. Il lui transmet les œufs qui sont dans sa salive. Les œufs rentrent dans la circulation sanguine. Ça infecte d'abord le foie. Et ça crée disons, si je peux expliquer, des pré-plasmodium qui restent dans le foie pendant un certain temps. Et après, ils se multiplient, les cellules du foie éclatent et ils libèrent l'espèce intermédiaire de plasmodium qui retourne dans la circulation sanguine et qui va coloniser les globules rouges. Il va se multiplier dans les globules rouges, faire gonfler les globules rouges jusqu'à s'éclater et libérer encore d'autres plasmodiums qui vont encore infecter d'autres globules rouges. Et c'est en ce moment que la maladie se déclenche. Et ce cycle dure environ entre 2 ou 3 semaines jusqu'à 1 mois maximum. Donc voilà, c'est ce qui se passe aussi bien chez l'homme que chez l'anophèle. Alors, quels sont les signes du paludisme? Il y a 2 sortes de paludisme que nous enregistrons. Le paludisme simple qui n'est pas grave et le paludisme grave qui peut évoluer jusqu'à la mort si on ne le traite pas bien. Donc, le paludisme simple, le premier signe, c'est la fièvre. Comme l'a dit tous ceux qui ont témoigné tout à l'heure, il y a la fièvre, il y a les courbatures, il y a les frissons, les douleurs articulaires. On peut observer chez les enfants des maux de ventre. On va croire que c'est un microbe dans le ventre, mais c'est le paludisme qui donne ça, les pertes d'appétit et les vomissements. Donc, ça, ce sont les signes du paludisme simple. Le paludisme grave, lui, il est un peu plus compliqué. En dehors de ces signes-là, on peut avoir des troubles de comportement, des délires, des hallucinations, et les pertes de conscience et les convulsions, c'est-à-dire la personne va avoir des secousses involontaires de muscles tremblés, ou bien la personne va être anémiée, ou bien la personne va pisser de l'urine teintée ou couleur Coca-Cola ou carrément pisser du sang lié au fait que les globules rouges se sont massivement cassés, ou bien une faiblesse musculaire extrême. Les urines qui peuvent être rares ou bien absents, là, ce sont les reins qui sont bloqués. On peut avoir ce que nous appelons ictère, c'est-à-dire les yeux sont jaunes. Au lieu d'avoir les conjonctives qui sont claires normalement sur nos yeux, on voit que c'est jaune. Ou bien on peut avoir des hémorragies, la personne saigne de partout. Ou bien on lui fait juste une petite piqûre pour faire baisser sa fièvre, on enlève l'aiguille et la personne saigne au point de piqûre. Donc, voilà. Et comment nous traitons le paludisme? Le paludisme simple, nous utilisons des combinaisons thérapeutiques, c'est des médicaments qu'on utilise. On prend la artémisinine et on ajoute une autre molécule. Et c'est ça que nous appelons les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et c'est ce qui est connu comme Coartem, là. Je suppose que la plupart d'entre nous ici connaissent ce médicament-là. Et le paludisme grave, là, on hospitalise, on utilise des médicaments antipaludéens injectables et puis on traite les signes qui sont associés. Alors, ce qui est plus intéressant à dire, c'est surtout la prévention.
parce que quand on prévient bien, on ne tombe pas malade. Et la première chose à faire, c'est la lutte antivectorielle, puisque les moustiques étant les vecteurs de cette maladie, c'est eux qui piquent l'homme et lui transmettent la maladie. Donc, on recommande de dormir sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Souvent, ils sont disponibles dans les centres publics ou bien dans les pharmacies. On peut les acheter là-bas. Des fois, c'est distribué aussi gratuitement lors des campagnes. En dehors de dormir sous les moustiquaires, on peut pulvériser de temps en temps nos jardins, nos domiciles. On peut de temps en temps pulvériser en utilisant des insecticides. Et puis, il y a la lutte, ce que nous appelons la lutte anti-larvaire, c'est-à-dire c'est l'assainissement du milieu. On sait que les moustiques se développent dans des eaux stagnantes, donc dans les saisons pluvieuses, comme la saison dans laquelle on est actuellement, quand il pleut, l'eau stagne, donc on doit tout faire pour vider les pneus qui traînent au sol, qui contiennent de l'eau, les récipients. En tout cas, on doit assainir nos milieux pour empêcher les moustiques de se développer et venir nous piquer. Il y a également des dispositifs anti-moustiques comme ce qui a été présenté sur la plateforme récemment qui sont efficaces aussi pour lutter contre les piqûres de moustiques. Alors, il y a aussi les formes de prévention que nous faisons dans les hôpitaux, c'est-à-dire on donne des comprimés aux femmes enceintes à des périodes bien définies pour empêcher qu'elles attrapent la maladie. Maintenant, on donne aux enfants aussi, nous appelons ça la chimioprévention saisonnière. Ça se déroule dans la partie septentrionale du pays où c'est juste au moment des grandes pluies là, que le paludisme tue beaucoup là-bas. Donc, en cette période, on donne certaines molécules de façon systématique aux enfants pour éviter que ces enfants-là tombent malades. Et dans la partie sud, c'est-à-dire à partir de la région des plateaux jusqu'à Lomé, là, on appelle ça la prévention du paludisme pérenne. C'est une autre forme de médicament qu'on donne aux enfants lors des séances de vaccination. Donc, quand ils viennent, on leur administre leur vaccin et on profite pour leur donner des comprimés pour les protéger contre le paludisme. Donc, voilà ce qui se fait globalement par rapport à la prévention. Donc, pour conclure, je dirais que le paludisme est une maladie endémo-épidémique évitable par les moyens de prévention. Dans les préventions, excusez-moi, j'ai oublié, il y a aussi le vaccin contre le paludisme. Je l'ai un peu oublié. Le vaccin contre le paludisme. Donc, c'est un vaccin qui existe, qui est disponible au Togo, qu'on a commencé par utiliser, on administre aux enfants déjà dans les structures privées. Ce n'est pas encore disponible dans les centres publics, mais pour le moment, c'est les pédiatres en privé qui l'administrent à des intervalles réguliers aux enfants dans nos routines de consultation. Donc, pour revenir à ma conclusion, je dirais que le paludisme, elle est simple, mais elle peut être grave, avec des risques de mortalité très élevés et qu'on peut éviter par les différentes mesures de prévention. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci docteur pour la présentation, une présentation si brillante. Merci beaucoup. Nous allons faire un applaudissement à Dr Ami Palanga. Mettez vos mains ensemble, on va l'applaudir. Elle a fait un exposé en très peu de temps, condensé de ce qu'il faut savoir sur le paludisme. Alors, merci beaucoup encore une fois.
Maintenant, avant qu'on ne continue, regardez à l'écran. Vous avez un schéma. Vous me direz si vous le voyez clair. Vous avez le schéma à l'écran. Je vais l'agrandir un peu. Vous voyez? Agrandissez un peu. Tu peux encore, c'est bon. En fait, ce schéma montre un peu le cycle depuis le vecteur qui est notre moustique anophèle, en passant par l'homme et le foie qui est la cible justement des parasites qui nous sont injectés par le moustique anophèle, avec tout ce qui se passe comme maladie après la multiplication qui se transmet après les moustiques viennent encore reprendre les effets. Et vous savez, ce cycle-là se passe au quotidien, surtout dans les périodes en Afrique. Maintenant que vous êtes en saison de pluie, vous savez que c'est devenu une habitude de dire « Ah, c'est la période des pluies. Okay. » Il est important qu'on soit avisé. Pendant les périodes de pluie, nous sommes plus exposés. Comme Dr. Palanga l'a dit, il est aussi indispensable qu'on prenne des garde-fous. Maître Lisière Lamora disait tantôt que même que Pauline Ankou, les deux disaient qu'elles sont passées par là, par le paludisme. Mais maintenant, elles ont pris des dispositions pour ne plus tomber. Donc, c'est une maladie qui est, je pourrais dire, on ne peut pas traiter ni prévenir. On peut le prévenir et on peut aussi t'en guérir. Voilà ce qu'il faut savoir de la bonne nouvelle sur le paludisme. Alors, ce que je voudrais maintenant, par rapport à notre programme du jour, c'est d'ouvrir l'espace pour les questions. Médecin à présenter, nous avons essayé de vous montrer aussi le cycle sur le paludisme avec un schéma simple. Maintenant, on attend vos questions. Si quelqu'un veut poser la question, vous dites votre nom rapidement et puis vous demandez la parole pour 1 minute maximum, s'il vous plaît, afin qu'on puisse aller vite et bien en besogne. Quelqu'un veut poser une question? Oui, j'en ai une. Ah, ok. Concernant, on a soulevé le problème du vaccin. Ça, c'est Maître Lisière Lamora, c'est bien ça. Oui, il faut que je me Rappelez-nous présente. le nom pour qu'on sache que. Voilà. D'accord. Voilà, très bien. Donc, tout à l'heure, on a parlé le docteur a parlé du vaccin contre le paludisme. Ce que je voulais savoir, ce vaccin a une durée d'effet, oui, l'effet à quelle durée? Est-ce qu'une fois vacciné, on n'a plus le palu, ou bien il faut renouveler le vaccin pendant, je ne sais pas, pendant combien de temps? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. D'accord, merci beaucoup pour la question de Maître Lisière Est-ce que Lamora. je me suis fait comprendre? Je ne sais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Absolument, absolument. Le médecin va répondre à la question. Docteur Palanga, la question vous est posée. En fait, c'est un vaccin qu'on administre selon un schéma bien défini, c'est-à-dire on fait 3 doses à 1 mois d'intervalle et on fait le rappel après 1 an après la 3e dose et on fait le 2e rappel 5 ans après. Pour le moment, c'est le schéma qui est disponible. Bon, comme les recherches sont en cours, on ne sait pas si ça va évoluer ou pas. Donc là, maintenant, c'est ce que nous faisons pour le moment. D'accord. C'est un Donc, vaccin, oui. pour compléter, je dirais que c'est un vaccin qui protège surtout contre les formes graves qui tuent. C'est surtout. Ah, d'accord, d'accord. Ça. D'accord. Oui. Donc, pour un simple palu, ce n'est pas la peine de se faire vacciner. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si le palu là sera simple ou grave. C'est ça le souci. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Exactement, exactement.
D'accord. Merci beaucoup pour la réponse et Qu'est-ce que vos j'allais expressions. dire? Les personnes se font vacciner actuellement? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que la population, est-ce qu'on a mis la population au courant? Comme je le disais, le vaccin pour le moment, c'est ce que nous avons là, c'est en privé, quoi, c'est payant. Mais je sais que par Ah, rapport d'accord. à la population générale, il y a le programme national de lutte contre le paludisme qui est Oui, en pied d'œuvre pour s'approvisionner, pour que toute la population, surtout les enfants de moins de 5 ans, que ça soit inscrit dans les routines de vaccins, inscrit dans le programme élargi de vaccination. Donc, d'accord. après les informations que nous avons reçues, d'ici la fin de l'année, ça va démarrer normalement, si c'est disponible, quoi. Mais pour le moment, c'est disponible qu'en privé, quoi. Voilà, ce n'est pas encore D'accord. gratuit. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce serait plus efficace pour les enfants que pour les adultes, non? Comme habituellement, c'est les enfants qui sont à risque, qui sont plus à risque que les adultes. Voilà, C'est pour c'est ça ça. qu'ils D'accord. ils sont privilégiés. Sinon, même les adultes peuvent se faire vacciner aussi s'ils veulent bien. D'accord. Mais par priorité, les enfants quand même. Oui, oui, oui. D'accord. Merci. Je vous en prie. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, le vaccin, ils sont toujours en pleine dans les recherches. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et puis, le taux même d'efficacité, ce n'est pas encore à 100%, n'est-ce pas, docteur Balanga? Pour le moment, on sait que selon les recherches, les informations que nous avons reçues, ça protège plus contre les formes graves. Donc, les sujets vaccinés ne font pratiquement pas de formes graves. Et disons que c'est les enfants qui font plus les formes graves. C'est ça qui nous fatigue dans les hôpitaux. Ces temps-ci, on les transfuse tout le temps. Il y en a qui meurent, il y en a qui font des insuffisances rénales, il faut les dialyser. Ce n'est pas toujours évident, quoi. Il Ah y en a bon? qui restent Pourquoi? Oui. dans le coma pendant longtemps. Pardon? Oui, excusez-moi, je vous ai interrompu. L'enfant est plus fragile à ce niveau-là? Oui, oui, bien sûr. C'est, souvent, c'est dramatique, hein. Ou bien des fois, il est complètement anémié, il vient et puis on constate qu'il est décédé, quoi. Ah bon? Franchement, ouais, le D'accord. palu, ça paraît simple, mais c'est dangereux, c'est très, très dangereux pour certaines personnes aussi. Voilà. Oui, mais même pour les adultes, hein, il y a des adultes qui meurent du palu. Oui, mais si on compare les décès enregistrés en pédiatrie, c'est énorme, quoi, par rapport aux adultes. Mais il y a des adultes aussi qui en meurent, hein. Il y en a qui décèdent aussi. Surtout Ouais. ceux qui reviennent des pays, les expatriés qui reviennent, parce que nous, on est là, les moustiques nous piquent tout le temps, on a développé, entre guillemets, une petite immunité. Mais ceux qui vivent à l'étranger où il n'y a pas le Ah oui, paludisme, oui, 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 quand oui, ils reviennent, ils font la forme grave et s'ils oui, ne se oui. protègent pas. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup à la question de Maître Lisiane Amorin et puis à la réponse aussi. Oui, Sœur et ami, je docteur suis satisfaite. Balanga. Oui, une question ici. Alors, d'autres questions, votre nom rapidement et C'est la question. Naël. C'est Naël. Hein, quelle est ta question? Oui, j'aimerais savoir si, bon, elle n'a pas parlé de la toux. Est-ce que si la toux arrive, c'est la forme grave ou bien c'est la forme simple? Et bon, on peut venir spécialement pour la toux seulement, on peut venir à l'hôpital spécialement pour la toux ou bien quand on constate les signes annoncés.
Je ne sais pas si c'est Ok, clair. merci. Merci Naël pour la question. Bon, la toux est très rare dans le paludisme, hein, mais la toux peut être souvent, c'est signe d'une infection pulmonaire généralement. Mais on peut observer la toux dans les formes graves de paludisme qu'on appelle, il y a un signe de paludisme grave qu'on appelle œdème aigu du poumon aussi. C'est une forme de complication du paludisme qui donne la toux, mais ce n'est pas juste une toux comme ça, quoi. Il y a les autres signes, faiblesse généralisée, la perte de conscience, tout ça là, est associé, quoi. Sinon, une simple toux n'est pas un paludisme. Mais quand vous toussez, c'est mieux d'aller à l'hôpital, qu'on vous ausculte, qu'on vous dise ce que vous avez. Il y a aussi la toux et le rhume que nous appelons la grippe, qui ont certains signes qui sont proches du paludisme, comme la fièvre, les courbatures. Mais en plus de ça, il y a la toux et le rhume qui sont associés à ça. Donc, ça peut faire comprendre comme si c'était le paludisme, mais on peut avoir les deux. On peut avoir le paludisme associé à une toux ou bien à une grippe. On peut avoir les deux chez la même personne. Donc, ça serait mieux d'aller à l'hôpital, qu'on vous dise ce que vous avez et puis on vous mettra le traitement qu'il faut. Voilà. J'espère que Naël m'a compris. J'espère que j'ai répondu à votre question. Naël, c'est bon? La réponse est satisfaisante pour toi? Ton micro? Ok, en attendant que Naël réagisse, d'autres questions, s'il vous plaît? Quelqu'un d'autre a une question? Oui, monsieur Bédi. Ok. Assanti, ta question? Ouais, j'ai deux questions. La première, depuis fort longtemps, nos mamans nous disaient que rester sous le soleil donne le Oui, paludisme. excusez-moi, Nous monsieur. avons- Oui, je suis satisfait, merci. OK. Depuis fort longtemps, nos mamans nous disaient rester sous le soleil, on aura le paludisme. Bon, j'aimerais savoir, D'accord. est-ce réellement, Assanti, tu peux continuer, s'il te plaît? voilà, j'aimerais savoir si réellement le soleil aussi peut être cause du paludisme. C'est la première question. La seconde, est-ce qu'il y a des groupes sanguins hein, qui peuvent lutter contre le paludisme? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question d'Assanti. Dr. Palanga? Oui, merci à Santi pour ces deux questions. Le soleil ne donne pas du tout le paludisme. Au fait, mais je comprends un peu ce que nos grands-mères disaient par là. C'est-à-dire, quand la personne a le paludisme, la personne fait la fièvre et la personne a tendance à vouloir aller rester au soleil pour se réchauffer un peu. Et revient, mais la fièvre est toujours là. Et on pense que c'est parce que la personne est restée au soleil que la maladie est arrivée. Sinon, si vous regardez bien le cycle du paludisme que Orphée a projeté sur l'écran, ça n'a rien à voir. Le soleil n'a rien à voir avec la survenue ou pas du paludisme. Le groupe sanguin aussi, il n'y a aucun rapport. Tout individu piqué par le moustique peut attraper le paludisme, quel que soit son groupe sanguin. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu aux deux questions de Egbedi. Oui, très bien, merci. Vous savez, il y a tellement de mythes autour des maladies quand elles ne sont pas connues, ni diagnostiquées, ni présentées. C'est pour cela que la sensibilisation est la clé. Nous, au niveau de la Scoop Dakaro, nous voulons vraiment sensibiliser nos parents, nos enseignants sur tout ce qu'il faut pour assurer le bien-être de l'enfant et de l'adolescent. Et le paludisme, comme l'a dit Dr. Palanga, c'est une menace contre la vie même de votre famille, à commencer par les personnes les plus fragiles qui sont les enfants, les adolescents, les femmes enceintes, les vieillards et les parents aussi qui s'occupent des enfants.
Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas passer sous silence ce cas du paludisme. Et nous vous invitons à poser davantage de questions. Nous voulons que vous posiez des questions avant qu'on ne parte de cette émission. On aura le temps de continuer les échanges après sur nos plateformes numériques. Mais aujourd'hui, posez des questions. Les mythes sur le paludisme, s'il vous plaît, on doit les détruire aujourd'hui. Le soleil ne donne pas de pain parce que vous avez la fièvre, vous avez envie de vous réchauffer, comme l'a dit le docteur Palanga. Vous pouvez avoir la tendance à aller au soleil, à vous recouvrir avec des pailles parce que vous avez des frissons et tout le reste qui sont des manifestations normales du paludisme quand vous avez le palud. D'autres questions, s'il vous plaît? Plus de questions? Ici. D'accord, le nom et la question rapidement. C'est Caroline Ankou. Ma question est de savoir si on peut guérir totalement du paludisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des méthodes par lesquelles on peut ne plus attraper le paludisme? Si c'est seulement le vaccin ou bien est-ce qu'il y a des manières de vivre qui peuvent nous empêcher de faire cette maladie-là? En fait, c'est la question d'immunité définitive contre le paludisme que pose Dame Caroline, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut être immunisé totalement contre le paludisme? C'est bien ça. Hein? Voilà. Alors, docteur Ami, c'est une question assez intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'immunité contre le paludisme? Bon, une personne qui n'est pas vaccinée, et au fait, le paludisme n'est pas une maladie immunisante. Si on attrape le paludisme, on est guéri. Si on ne se protège pas, on va l'attraper encore. Tant que les moustiques nous piquent, on attrapera le paludisme. Donc, on doit éviter que les moustiques nous piquent en dormant sous moustiquaire ou bien les mesures préventives que j'ai eu à citer tout à l'heure. On les respecte et puis on est protégé contre le paludisme. Ou bien on est vacciné. Mais bon, comme je l'ai dit, les vaccins, là, les études sont toujours en cours et ça protège surtout. Là, actuellement, c'est quand même prouvé que les formes graves au moins sont épargnées. C'est pour cela d'ailleurs que ça va être vulgarisé bientôt. Mais il faut se protéger. Si on ne se protège pas, on va attraper le paludisme. Le cycle dure en moyenne 3 semaines. Si vous faites piquer, on vous traite. Vous continuez pas à vous faire piquer 3 semaines après, vous allez attraper la même maladie. Et ça peut même s'aggraver cette fois-ci aussi. D'accord. Merci. J'espère que j'ai répondu à Caroline. Oui, effectivement, bien répondu. J'ai bien compris, Madame Docteur Palanga. Merci. Merci, Caroline. Donc, vous comprenez que c'est un autre mythe que nous voulons détruire. Il n'y a pas d'immunité contre le paludisme. Il y a seulement des mesures préventives pour ne pas attraper la maladie. Moi, je vais donner un cas simple à mon niveau. Un moment. Je vais donner un cas simple à mon niveau. Il y a un de mes parents, il y a quelques années, était tombé malade, gravement malade du palud. Et moi, je suis à l'étranger. Et quand la famille vous appelle, écoute, telle personne est malade et elle est hospitalisée. Et d'après les diagnostics, c'est le palud chronique. Et on essaie de mettre tout ce qu'il faut comme prise en charge médicale. Mais ça n'avance pas. Alors, j'ai appelé le parent, j'ai discuté avec le parent qui était assez faible sur le lit. Et je me suis dit, OK, les médecins font leur part de boulot. C'est une prise en charge médicale. Mais c'est difficile, ça n'avance pas. Et la personne est une personne assez âgée. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour que non seulement cette maladie-là, avec le traitement médical, puisse cesser, mais en plus de ça, que la personne ne puisse plus revenir encore à l'hôpital parce qu'elle soit encore tombée malade du palud quand elle sera piquée. Et c'est là où j'ai entrepris des recherches.
je suis tombé sur cette plante-là que vous appelez Artemisia. Moi, je ne connaissais pas la plante. Plusieurs années que j'ai quitté le pays, je viens de temps en temps, mais je ne connaissais pas la plante. On m'a parlé de Artemisia et comme je suis du domaine de recherche, mon premier réflexe, c'était d'aller chercher et de trouver c'est quoi Artemisia. Pourquoi les gens parlent de tant de ces principes actifs qui sont très importants pour aider à non seulement prévenir le paludisme, mais aussi dans des cas assez spécifiques, traiter le 10 et puis éliminer le virus, ou bien le parasite, pardon, les plasmodies qui sont dans le sang. Et j'ai pris le risque de dire, OK, s'il le faut, est-ce qu'on peut aider la patiente, le parent, avec cette décoction de l'artémisia? Et c'est ce qu'on a pris comme risque, on a essayé. On n'a rien dit au médecin de Palanga là pour le parler, parce que parfois on le dit au médecin. Mais on a pris ce risque-là. On a pris ce risque-là de faire une petite tisane pour les parents qui étaient malades sur l'hôpital dans les sérums. Et on a vu que le miracle s'est produit. Les deux ensemble, la prise en charge médicale et puis un peu de tisane, on fait du bien aux parents. Et quelques jours après, les parents puissent se rétablir, les forces sont revenues, on est sorti. Et à partir de ce moment, nous, on a décidé qu'on ne nous appelle pas encore à l'étranger pour dire telle personne est malade, pour dire que chaque début du mois, s'il vous plaît, autant vous faisiez avant vos cures de nivaquine, chloroquine et tous ces kinines-là que vous connaissez, faites votre petite mission, il ne vous fera pas de bien. Il y a des mesures très, très précises à suivre pour ne pas tomber dans l'automédication. La cure se fait par 7 jours. Il faut prendre jusqu'à 5 grammes de séché pour mettre dans un litre d'eau. L'eau est bouillie et après arrêter, on fait la décoction et on boit. On boit pendant les 7 premiers jours du mois de préférence. Si quelqu'un avait déjà commencé avec ce que je viens d'expliquer, aujourd'hui le 7 juillet, non, aujourd'hui le 6 juillet, demain, la personne pourra déjà finir la cure d'artémisia et donc au moins donner une certaine garantie discutable, hein, que la personne ne tombe plus malade. Effectivement, quand nous avons appliqué ce principe au niveau du parent qui est malade et qui a été retrouvé en bonne santé après, on ne nous a plus jamais appelé pour dire que tel parent est malade. Encore mieux, la famille au pays n'est plus malade depuis que nous avons adopté cette mesure préventive. Mais ce n'était pas la seule mesure préventive. Avant que je laisse la parole à nous avons aussi fait pour que les gîtes qui permettent aux moustiques de se développer soient beaucoup plus compte. Je veux dire, vous voyez les pneus, là, dans la saison de pluie, il y a un peu de... Vous voyez les puisards, là, quand c'est mal faire. Vous voyez d'autres éléments qui peuvent stocker de l'eau et qui peuvent faciliter justement les ordures ménagères qui soient bien entretenues. Nous avons pris les dispositions pour que ces gîtes-là soient détruits systématiquement pour ne pas permettre aux moustiques de se développer. Troisième chose que nous avons aussi mise en place, c'est les moustiquaires imprégnés. Je pense que dans chaque pays, il y a un programme national de lutte contre le paludisme et nous recommandons ceux qui le peuvent, hein, certains ne supportent pas le moustique imprégné. Allez prendre votre moustique et mettez-le la nuit quand vous faites comme ça vous protège un peu contre les moustiques, leurs piqûres. Autre précaution aussi, c'est que vous pouvez acheter des petites gadgets qui peuvent vous aider à lutter contre les moustiques. Et au niveau de la scoop Dakar, je vais revenir tout à l'heure pour une présentation d'un gadget que nous avons trouvé, présenté par Mme Caroline en cours pour vous. C'est des petites mesures que vous prenez vous-même pour vous protéger. Parce que si vous ne prenez pas ces mesures, les moustiques, eux, ils vont trouver la liberté de vous piquer. Quand le moustique anophèle vous pique, il ne vous fait pas cadeau. Il suce vos sangs, déjà, c'est un délit. Deuxième chose, il vous transmet son parasite, qui est un deuxième délit. Donc, il ne fait pas du bien. Vous ne pouvez pas laisser que ces moustiques-là vous piquent inopinément protégés.
Voilà, c'est un témoignage que j'ai voulu partager avec vous, avec quelques expériences que j'ai pu faire avec la famille au pays. Maintenant, docteur Manga pour le verdict. Merci beaucoup, Orphée, pour votre témoignage. Eh bien, j'ai une question pour vous avant de répondre, hein. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi on ne donne plus la chloroquine comme on donnait avant? Non, pas du tout, c'est une bonne question. Voilà. Au fait, ce que vous faites là, la Témisia risque de rentrer en disgrâce comme la chloroquine aussi est rentrée en disgrâce. Au fait, Et, on ne donne plus la chloroquine parce que le plasmodium a développé une résistance contre la molécule là. Ça fait qu'elle n'est plus efficace. C'est ça qui fait qu'on ne donne plus la chloroquine ni pour traiter le paludisme ni pour prévenir. Et, et la molécule artémisinine a été découverte. Et avant, on l'utilisait même seule en monothérapie pour traiter les cas de paludisme. Mais les résistances ont commencé par se développer par rapport à cette molécule aussi, ce qui a fait que là, on les combine avec d'autres molécules pour les protéger. Mais le fait que c'est les ça. gens utilisent cette plante-là, que nous, on essaie de garder jalousement pour prendre comme tisane tous les jours, donc ça nous pose énormément de problèmes parce qu'à cette allure-là, la témisinine risque de rentrer en résistance et on n'aura plus de molécules pour traiter le paludisme. Donc, je OK. vous prierai franchement de privilégier plutôt les mesures préventives comme l'utilisation des moustiquaires qui sont très efficaces, hein. C'est une question d'habitude. Les gens disent que voilà, quand je dors sous moustiquaire, ça m'étouffe, je n'arrive pas à respirer, ça m'irrite, mais tout ça là, il suffit de vouloir pour le pouvoir. Ceux qui dorment sous moustiquaire ne sont pas morts, donc tout le monde peut dormir sous moustiquaire. Il suffit de sensibiliser les gens, essayer de les amener à dormir sous moustiquaire parce que les moustiques, même qui piquent tard dans la nuit, au-delà de 22 heures, c'est surtout eux qui donnent le paludisme. C'est pas ceux Ah qui nous bon? piquent à 17 heures, 18 heures, tout ça là. Donc, quand on dort sans moustiquaire et on laisse notre corps à la merci des moustiques là, on va attraper le paludisme. Ou bien là, on utilise des insecticides, les portes sont bien fermées, les grillages, tout, mais ceux qui ont des enfants à la maison savent que les enfants sont souvent indisciplinés. Quand ils rentrent, ils ne referment pas la porte, ils vont, ils viennent. En même temps, les moustiques qui sont devant la porte, prêts pour rentrer, dès qu'on ouvre la porte, ils suivent les gens, ils rentrent. Donc, franchement, la moustiquaire, moi, si je dois donner un conseil à tout le monde ce soir, c'est d'utiliser la moustiquaire. C'est tellement efficace, ça protège. Vous allez faire rarement le paludisme si vous dormez sous moustiquaire. Mais si on se met à prendre Artemisia, comme tout le monde le prend, comme tisane, tout le temps, finalement, il y aura une résistance contre la seule molécule là qui nous reste. Et puis là, on va avoir de sérieux problèmes pour soigner tout le monde. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Je peux Oui, poser une question? Un moment. excusez-moi. Allons-y à tour de rôle. Merci beaucoup au docteur Ami Palanga pour cette clarification. Vous voyez l'importance d'aller toujours vers les spécialistes pour essayer de comprendre un peu certaines réalités que nous ne maîtrisons pas. Nous ne sommes pas scientifiques. Nous sommes des personnes qui veulent des solutions. Et les spécialistes qui sont les médecins ont beaucoup de solutions. Mais néanmoins, nous, le problème que nous avons parfois avec les médecins, je vais être vraiment franc, c'est que nos médecins ont été formés à l'école occidentale. Et tout ce qui est chez eux comme science, c'est une science que nous pouvons dire d'importer. Et généralement, nos médecins négligent un peu la science locale. Je parlais par exemple avec nos parents, nos personnes âgées qui connaissent aussi une science et prendre ces sciences-là pour faire des recherches, valider les différentes étapes de la recherche
et en faire de cette science quelque chose qu'on peut intégrer. Vous imaginez un pharmacien, une pharmacienne formée à l'école occidentale, arriver chez lui ou chez elle au pays, ne peut même pas créer lui-même, elle-même, un médicament. Alors que le pharmacien a été formé à l'école des médicaments. Vous comprenez? Le médecin, même chose. Vraiment, les précisions se font avec les produits que d'autres personnes font pour nous. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas avoir une approche vraiment africaine adaptée à nos réalités? Je comprends que parfois les histoires de résistance liées aux automédications sont des questions très sérieuses. Il ne faut pas s'amuser avec ça parce qu'une fois qu'on a une résistance contre une molécule, c'est difficile après de trouver une solution. Mais j'interpelle aussi nos médecins à travers mes plans gorge. S'il vous plaît, penchez-vous davantage les réalités du terrain. L'Afrique recèle de beaucoup de solutions. Même la clinique qu'ils ont fait, ça a été tiré de Kinkeliba, non? L'artémisinine que vous mettez dans les produits aujourd'hui, on nous rapporte une Europe ou bien de l'Occident, ça a été tiré de l'artémisia, non? Pourquoi nous, médecins, ou bien vous, médecins, ou bien du corps scientifique de l'Afrique, de nos pays, vous ne pouvez pas vous concerter au niveau des différents ordres de différentes ordres de pharmaciens pour dire, OK, nous avons droit aussi de faire des recherches par rapport au potentiel que nous avons dans nos pays. Et nous avons aussi ce devoir de pouvoir apporter à nos populations des solutions qui sont des solutions locales. Si les gens peuvent trouver des solutions pour eux, pour traiter leurs problèmes dans leur pays, pourquoi nous-mêmes ne pouvons pas prendre le potentiel que nous avons pour développer des solutions adaptées à nos réalités? Écoute, même moins pour arriver à régler nos problèmes de chez nous. C'est une réflexion, on ne va pas aller dans les débats aujourd'hui. Mais nous sommes disponibles, nous, au niveau de la diaspora, à vous aider. Si vous développez une initiative pour la recherche, en nous basant sur les solutions locales pour pouvoir sortir des produits pharmaceutiques qui sont locaux, nous sommes prêts à vous accompagner. Le cas récent, c'était le cas qu'on a eu le COVID. Le Bénin d'à côté, ils ont développé des solutions. La RDC, des solutions. Même Congo-Brazzaville, on a eu des solutions. À Madagascar, on a eu des solutions. Mais l'OMS n'a jamais voulu valider ces solutions avec tout ce que vous imaginez de cortège. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Et cette ère-là, je vous le rappelle, c'est l'ère de l'Afrique. Nos scientifiques, s'il vous plaît, la conscience doit être réveillée et vous devez prendre des initiatives. Nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes prêts à vous aider. Donc, dans ces initiatives, on vous trouve suffisamment de la technologie qu'il faut. On vous trouve suffisamment du financement qu'il faut. On vous trouve aussi facilement des partenariats qu'il vous faut pour vous imposiez. Parce que si vous ne vous imposiez pas, personne ne viendra s'imposer avec vous. Vous allez toujours être dans la disposition d'avoir été formaté par une science occidentale et qui malheureusement ne tient pas compte de nos réalités locales. Et ça, là, ça doit changer. Vous voyez aujourd'hui les problèmes qui se passent au niveau de la géopolitique. Les Chinois, ils ne veulent pas prendre des choses des Américains. Eux-mêmes, ils ont créé la plateforme, ils ont créé le téléphone cellulaire, ils sont même en train de créer la voiture électrique et tout le reste. Mais ils s'inspirent de ce que les autres ont fait pour tenir compte du potentiel qu'ils ont et créer des solutions qui sont adaptées à leur peuple. Docteur Ami Palanga, vous serez notre porte-parole, pas de vos compères, de vos pères, pour dire nous sommes dans une nouvelle ère. Il est temps de dépasser le statu quo qu'on vous a imposé jusqu'à présent pour venir avec des idées et nous sommes prêts à vous aider pour trouver des solutions. Voilà ce que je voulais partager comme ma pensée personnelle. Ça n'engage que moi, hein, personne. Et je suis disponible à répondre à d'autres questions. Ce sera peut-être le cas de notre débat. Oui, et merci beaucoup. En fait, votre réflexion est vraiment pertinente. On en parle tout le temps, tout le temps. Je sais qu'il y a un service au ministère de la Santé qui est chargé de la coopération avec la médecine traditionnelle.
togolaise. Bon, je ne suis pas dans ce comité, je ne sais pas ce qui se fait exactement à ce niveau, mais tout ce que vous avez dit est vrai. Il faudrait qu'arrive un moment que nous-mêmes, qu'on soit capable de fabriquer nos propres médicaments par rapport à notre environnement, à notre écologie. C'est très, très pertinent. Mais en attendant, quand même, il faut qu'on fasse extrêmement attention parce que nos herbes que nos parents utilisent pour se soigner et tout, il y a certains qui sont efficaces où on peut se pencher là-dessus, étudier et extraire les principes actifs et soigner nos populations avec. Mais pour le moment, le souci, c'est que comme on prépare tout et on boit tout, c'est pas filtré. Le risque, c'est le foie et les reins. C'est ça le risque actuellement. C'est ça qui fait que, bon, dans nos consultations, on met quand même en garde les patients sur ce point-là. Le blanc, lui, quand il a sorti les molécules que nous utilisons, il a sorti le principe actif qui est utile et il a jeté le reste. Nous, tout est mélangé, on prend, on boit et après, ça bloque les reins, ça intoxique le foie. Et puis, la personne veut traiter une maladie banale et ça devient une maladie chronique. Il traîne avec jusqu'à en mourir des fois. La dernière fois, on a perdu un enfant comme ça à l'hôpital parce l'enfant a commencé la fièvre, on lui a fait boire des herbes et l'enfant, ça a bloqué le rein. L'enfant même a fait une acide. L'acide, c'est quand l'eau s'accumule dans le ventre et tout. Et malheureusement, l'enfant là est décédé. C'était vraiment triste, mais c'est ce que nous vivons souvent à l'hôpital. Donc, on sensibilise quand même, mais comme vous l'avez dit, il faudrait quand même qu'on s'asseye pour qu'on regarde ce que nous avons comme plante chez nous et qu'on puisse extraire les médicaments et soigner nos populations. C'est une très belle réflexion. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on reviendra là-dessus au cours d'une autre émission, mais je pense qu'on a fait l'essentiel aujourd'hui. Maintenant, parlons aussi d'un autre point. Est-ce que je peux poser une question? Je peux poser une question? Ah oui, il y a une question, s'il vous plaît. J'avais oublié complètement. Maître Lysiane Morin. Oui. Allez-y, allez-y, Maître Lysiane Morin. Docteur Palanga, je voulais vous demander, à défaut de moustiquaire, on ne peut pas dormir dans une chambre climatisée, comme ça se fait fréquemment d'ailleurs. Le froid chasse les moustiques? Non? Je comprends que Madame Amoré... C'est un autre mythe, ça. C'est un autre mythe. On va détruire ce mythe-là, docteur Palanga. Je ne veux pas dormir sous moustiquaire. Pas du tout. Le froid ne chasse pas du tout les moustiques. Comment? Je n'ai pas compris. Le froid ne tue pas les moustiques. Même à sous climatiseur. À défaut, moi, je ne dors pas sous une moustiquaire. Hein. Donc, je dors dans une chambre. J'ai le climatiseur dans ma chambre, en fait. Et je ne me fais pas piquer par les moustiques. Bon, là, ça veut dire que vous n'avez la chambre est tout le temps fermée et tout, voilà. Enfin, tout le temps fermé. Ah oui, elle ne reste pas ouverte, oui. Parce que les va-et-vient, en fait, c'est les va-et-vient qui font rentrer les moustiques dans nos chambres. En fait, c'est ça. Quand vous voulez sortir, quand vous ouvrez la porte, surtout là, vous voulez sortir pour aller sur la terrasse, ils sont là, agglutinés devant la porte. Dès que vous sortez, ils profitent pour rentrer. Oui, c'est plus, oui, comme vous dites, c'est plus sur la terrasse, en fait, oui. Oui. Donc, bon, peut-être ce qu'il faut faire, c'est de temps en temps pulvériser dans le jardin et tout pour diminuer le nombre. S'il y a de l'eau stagnante quelque part, les détruire pour éviter qu'ils se multiplient, quoi. Mais sinon, le climatiseur ne tue pas les moustiques, malheureusement. Ça ne les tue pas. D'accord, bon, moi, je ne les sens pas dans la chambre, c'est pour ça que je pose des questions. Ok, je vois. Sinon, ça ne les tue pas. Là, ça veut dire que vous faites attention que les moustiques ne rentrent pas dans votre chambre. En fait, c'est ça. Ah, moi, je fais très attention à tout ce qui est santé de toute façon. Hein. Je suis très, très prévoyante quand même, hein. De nature déjà.
C'est ça, hein? Ok, Je reste toujours très prudente. Mhm. En tout Une cas, vous question avez aussi. quand même les grilles sur les fenêtres et tout, non? Les Les grilles, grilles anti-moustiques, là. pas vraiment, mais les fenêtres sont Mhm. protégées quand même, oui. Parce que même si vous mettez le climatiseur, il faudrait aérer la chambre de temps en temps pour éviter Ah ben, que la chambre, je l'aère, il n'y a pas de souci pour ça. Oh, mhm. Ok, d'accord. C'est la nuit qu'elle L'essentiel, reste fermée. l'essentiel, c'est d'éviter que les moustiques rentrent dans votre chambre. C'est ce qui est plus important. Oui, bon, ce souci, je ne l'ai pas pour l'instant. Dieu Ok, merci. ok, d'accord. D'accord. Merci Ah oui, une beaucoup question à des la panélistes. question. Un moment. Merci beaucoup pour la question de Lisiane Amorin et puis la réponse. Ah, il y a une autre question, quelqu'un pourrait Oui, une poser? question. S'il vous plaît, la docteure a parlé C'est de Naël ou bien quelqu'un d'autre? Naël, c'est Naël ça. D'accord, merci. Vas-y, La Naël. docteure a parlé de moustiquaires imprégnés. J'aimerais savoir quelle est la durée que la moustiquaire imprégnée peut faire parce que de temps en temps, on voit que maintenant, les moustiquaires imprégnés, les moustiques rentrent quand même, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que une seule moustiquaire imprégnée, ça peut faire 5 ans ou c'est pas trop? Et merci Naël pour la question. Tant que la moustiquaire n'est pas déchirée ou endommagée, normalement les moustiques ne vont pas rentrer. L'essentiel, c'est quand vous rentrez sous la moustiquaire de bien la fixer sous le matelas, bien fermée pour qu'il n'y ait pas d'entrée pour les moustiques. Sinon, si elle est bien étanche et tout, il n'y a pas de raison à ce que les moustiques rentrent. Et puis, ce qu'on recommande, c'est habituellement, quand on apprend une moustiquaire, ça peut au moins faire 3 ans en allant, mais ça peut faire 5 ans aussi si elle n'est pas endommagée. Donc, Bon, avec les enfants aussi, ce n'est les pas enfants, aussi, voilà, ce n'est les pas aussi enfants mettent les évident. bics, Ils déchirent tout le temps, tout le voilà, temps. ils déchirent. Maintenant, bon, si vous vous rappelez des cours de couture qu'on a appris au collège, vous prenez aiguille et fil et puis vous raccordez, vous fermez les petits trous créés par les enfants et puis c'est toujours efficace. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci pour la question de Naël et puis la réponse du docteur Ami Palanga. On va prendre encore 2 ou 3 questions et puis on va finir cette belle émission de dimanche. Alors, docteur Palanga, si nous devons nous procurer de ces moustiquaires imprégnés, quelle est l'adresse au niveau de Lomé, sur le territoire du Togo, ou à qui on doit s'adresser pour en avoir? Est-ce que c'est gratuit ou bien c'est vendu? Bon, les moustiquaires dans les centres publics sont gratuits pour les femmes enceintes et les enfants lors des séances de vaccination. Maintenant, pour les adultes, souvent, je pense que chaque 3 ans, il y a le programme PALU qui distribue les moustiquaires. Ils passent dans les maisons, mais malheureusement, ils ne passent pas dans toutes les maisons. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Moi, la dernière fois, ils ne sont pas venus chez moi, par exemple. Donc, c'est ce qu'on Non, constate, mais je pense que c'est disponible aussi dans les pharmacies, mais là-bas, ce n'est pas gratuit. Sinon, dans c'est les ça. hôpitaux, les femmes enceintes dans les hôpitaux, même privés, hein, les hôpitaux privés qui travaillent en collaboration avec le ministère ont des dotations de moustiquaires qui distribuent aux femmes enceintes. Et maintenant, les enfants de 2 mois aussi, lors des séances de vaccination, ont droit aux moustiquaires. D'accord. Dans les Merci. hôpitaux publics, quand même, c'est disponible. D'accord. Est-ce que des organisations privées comme la nôtre, la SCOP, Dakaro, pourraient éventuellement accéder à ces équipements et les distribuer à nos membres, si c'est des choses qui se font? Est-ce que vous, en tant que médecin, au niveau de l'ordre des médecins, vous pouvez solliciter justement que ces ressources soient mises à la disposition de notre organisation pour que nos parents puissent avoir accès à ça gratuitement? C'est des choses qui peuvent se faire. C'est une initiative qu'on peut créer. Nous avons notre boutique
de la SCOUP Dakaro. On peut commencer à, par exemple, à disposer de ces articles-là. C'est pour les parents. Et ce sera gratuit d'ailleurs, parce que c'est une question d'utilité publique. Et si nous pouvons être un relais, partager, distribuer ces choses, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Palanga? Bon, moi, je pense qu'à partir du moment où les pharmaciens le vendent, normalement, mais je vais quand même me renseigner, voir. Voilà, Mais si c'est disponible dans les pharmacies, normalement, ça devrait être disponible aussi dans les boutiques, pourquoi pas. Si ça peut aider la population, mais je vais quand même me renseigner. tout à fait. Et après, je vous dirai. C'est ça. Soyez aussi notre porte-parole, notre voix auprès de ces personnes pour qu'on puisse voir si on peut avoir la réussite. Le programme national de lutte contre le paludisme au niveau du Togo, qui s'en occupe? Qui est la responsable ou le responsable? Est-ce que vous avez les contacts, vous avez les coordonnées? Oui, je le connais bien. Donc, je vais me renseigner. C'est un jeune collègue à moi, donc je vais me renseigner. D'accord. On pourra même préparer une émission bis après pour que la personne ou bien le responsable vienne présenter. L'invité, oui. Voilà, pour l'inviter. Oui. Ça va être pour animer avec vous notre de l'équipe dirigeante, et comme ça, pour éclairer un peu ceux qui sont dans notre organisation et puis aider les parents surtout à assurer le bien-être de leurs enfants. C'est très important. D'accord. OK. Autre question, on va prendre la dernière question avant de prendre congé de vous. Quelqu'un d'autre a une question? Ici? Oui, il y a Caroline qui a levé la main. Caroline, oui? Madame Caroline, allez-y. Oui, pour appuyer l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, c'est-à-dire la piqûre des moustiques. Est-ce que vous me permettez de présenter ma lampe anti-moustique? La présidente de la SCOUP a une surprise pour nous. Elle a fait créer une lampe solaire anti-moustique. Elle voulait nous la présenter. Oui, pourquoi pas? Docteur Palanga, c'est bon, on peut présenter quand même, non? Nous sommes pour l'innovation. Voilà. Je voudrais rentrer en contact avec Caroline pour acheter une lampe. Donc, Voilà, pourquoi voilà. pas? Oui, voici. Je peux, n'est-ce pas? Vas-y, on est de tout ouïe pour te suivre. Voici la boîte qui contient ma lampe anti-moustique. Je la sors pour la présentation rapidement. Oui. Voilà. Elle se présente comme ceci. Quand vous allez enlever les deux feuillets là, et il y a deux boutons ici. Un bouton à gauche et un à droite. Quand vous allez appuyer sur celle de droite, il y a une lumière bleuâtre ou bien violette façon qui s'allume ici. Et c'est cette lumière-là qui attire au fait les moustiques. Pour dormir, vous éteignez la lumière environnante et puis vous allumez la lumière qui attire les moustiques. C'est tout simple, c'est comme quand il pleut et on allume et il y a des insectes qui sont attirés par la lumière, c'est le même phénomène. Donc, ils sont attirés par la lumière ici. Voilà. Et la nuit, vous allez entendre, ce sont les moustiques qui rentrent dans le dispositif, ça. Et après, le matin, vous allez ouvrir la grille qui est ici. Et vous allez balayer. On ouvre ici, on soulève. Et il y a un pinceau pour mettre le lieu au propre. Vous enlevez le pinceau là et vous balayez ici, l'endroit qui capte les moustiques. Et il y a un tube qui renferme les résidus de moustiques là. Vous le replacez et c'est bon. Et on peut charger la lampe doublement. Ici, il y a une partie pour la charger avec
un chargeur. Et ici, l'ouverture là, c'est pour charger au fait les portables et autres. À part la partie pour charger avec du courant, il y a la lampe est munie d'une plaque solaire. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas la charger à l'électricité par faute de coupure et autres, vous allez la placer au soleil comme ça et les rayons solaires vont charger cette lampe-là. Quand vous l'avez, vous vous déplacez pour aller au village, par exemple, et après avoir chargé ça, et au soleil, vous pouvez l'allumer. Ça éclaire vraiment la chambre. Si la lumière est trop forte pour vous, vous appuyez sur le bouton de gauche un peu et ça va diminuer un peu la lumière. Si vous êtes deux dans la chambre, vous voulez faire signe à quelqu'un, vous allumez ici et puis ça dit oui, 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 venez, venez ou bien arrêtez ce que vous faites. Voilà, voilà ma lampe. C'est moins cher. Elle travaille très bien. C'est à 8 000 francs pour le prix en gros à partir de 10. Mais c'est à 9 000 pour la pièce, le détail. Merci beaucoup. Et venez vite parce que ce qui reste n'est pas si nombreux. Hein? Merci. Mettons nos mains ensemble pour applaudir à Dame Caroline Anko, à la présidente de l'organisation, qui tient à ce que toutes les ressources soient identifiées, soient mobilisées et puis soient données à nos familles. Effectivement, la lutte vectorielle, je pense que c'est le premier secret pour sortir du paludisme, pour s'en prévenir. Quand vous avez une bonne lutte ou bien un bon système, des bons garde-fous pour lutter contre l'invasion des moustiques, vous êtes déjà couvert au moins à 50%. Le reste des 50%, c'est ce que les médecins nous aident à faire la prévention avec les solutions médicamenteuses disponibles et puis aussi à avoir l'information. On ne peut pas savoir comment l'ignorance nous tue. Beaucoup de parents ont développé des mythes. Ouais, on en a entendu 2 mythes aujourd'hui. Le mythe, par exemple, c'est est-ce que le soleil donne le palu? Le soleil ne peut jamais donner le palu. L'information va corriger ces mythes-là. D'autres mythes que nous avons entendus aujourd'hui, est-ce qu'on est immunisé contre le paludisme? On ne peut pas être immunisé. Donc, si c'est des mythes que nous pouvons détruire en allant vers la connaissance, nous sommes quand même heureux d'avoir parmi nous des scientifiques qui ont fait de très bonnes études, Dr. Ami Palanga, et qui sont là pour éclairer nos lanternes, pour donner la lumière. La lumière soit demeure en nous. Sur ces derniers propos, nous allons demander à la présidente de faire son mot de fin et nous allons remercier tout le monde et nous donner rendez-vous pour la prochaine émission. Madame Caroline. Oui, Monsieur Orphée, merci pour la participation. Merci pour notre invité, Madame Docteur Palanga. C'est une docteure pédiatre. Hein? Elle va nous indiquer là où se trouve son cabinet. N'hésitez pas, c'est quelqu'un qui aime bien les enfants. Elle a le même cœur comme nous, les éducatrices. Donc, nous la remercions encore une fois pour sa présentation, pour ce qu'elle nous a dit sur le palu. Aujourd'hui, nous sommes encore plus informés et nous pensons, nous sommes dans l'attente qu'elle va encore nous revenir pour d'autres émissions. Merci au FIPI, M. Orphée, Olympio. Merci à toutes celles qui étaient dans l'émission et les deux Awa du Niger, Awa Amadou, Awa Mamoudou. Et nous n'oublions pas messieurs Abochi et Egbechi. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine, mais bien avant ça, tu pourras laisser ton numéro de contact pour les lampes et puis docteur Ami Palanga aussi va laisser son numéro de contact pour la suite du suivi des enfants. Ton numéro, Dame Caroline Anko, pour les... Oui. Caroline, vous m'avez oublié. Qui? Vous m'avez oublié. Maître Lisiana. Je suis oubliée partout. Maître Lisiana Morin, c'est pas fini. Je vais donner le mot de fin
faut remercier ceux qui n'ont pas, on a oublié Non, non, personne, c'est à seulement Caroline que je parle à Caroline. C'est à elle que je parle. Elle m'a oublié. Elle m'a oublié. Elle t'a pas oublié, Non, c'est je ne pas Même encore si la elle fin. m'a oublié. Bon, c'est pas grave. C'est une parenthèse. C'est une D'accord. parenthèse. je ne dois pas oublier Maître Lysiane. Donc, je remercie Maître Lysiane spécialement parce que c'est une grande sœur à moi. Je l'aime beaucoup. Je voulais dire en passant que elle m'a fait une belle surprise et sa présence m'a vraiment touché le cœur. C'est sincère, Dieu sait ce que je dis. Donc, c'est la mort qui voulait vous oublier. Et moi, je ne peux jamais vous oublier. Merci. Caroline, moi, Caroline, quand on me connaît, je fais toujours des surprises. Toujours. Ah, Les gens ne s'y attendent pas. C'est dans ma nature. Je ne dis rien et le moment venu, je fais la surprise. et D'accord? ça m'est au cœur. Toujours. Comment? Je dis, et cette surprise m'est allée droit au cœur. Ah non, Merci. non, je l'ai fait, non, pour vous, je devais venir, je devais assister. Bien que j'avais, le dimanche, généralement, je suis prise, mais je me suis dit, je vais sacrifier pour assister à cette émission. On apprécie Et- ça Donc, vraiment. je l'ai pris sur moi, j'ai pris ça sur moi. Voilà. D'accord. Et elle vous a plu cette émission, n'est-ce pas? Vous avez aimé aussi? Ah oui, elle m'a beaucoup plu. D'accord. On apprend toujours, hein. On apprend Effectivement. toujours. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. D'accord. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, le contact de Caroline pour les lampes solaires anti-moustiques. Pour les lampes anti-moustiques, je réponds au numéro plus 228 90 30 19 00. Plus 228 90 30 19 00. Merci. Merci beaucoup à toi, Dame Caroline, Caroline. il faut passer me voir. D'accord. On va s'appeler, d'accord? D'accord. D'accord. Et nous avons aussi notre belle dame, Dr Ami Palanga, qui va laisser son contact aussi pour toute information complémentaire que vous voulez avoir et aussi pour des visites médicales que vous voulez faire chez elle. Comme on l'a dit, c'est une maman qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. C'est pour cela que nous l'avons même choisi comme notre docteur pédiatre spécial pour la coopérative Dakaro. Docteur Ami Palanga, comment vous contacter? Moi, je suis joignable au plus 228 90 02 44 05. D'accord, vous allez répondre une deuxième fois pour que les gens puissent garder. Je reprends plus 228 90 02 44 05. D'accord. Merci beaucoup Merci. pour toute votre présence, votre attention, vos questions, vos réponses. Regardez à l'écran pour une fois. On vous laisse ce cycle qui doit rester dans votre mémoire, que vous ne vous perdiez plus jamais dans tout ce qui a trait au paludisme. Voyez, nous resterons toujours à votre disposition pour vous donner plus d'informations et que vous le voudrez bien. Et puis aussi, ceux d'entre vous qui êtes intéressés par ce que nous faisons au niveau de la coopérative Dakaro, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur WhatsApp. Contactez un des numéros qui ont déjà été donnés pour qu'on vous envoie le lien. Rejoignez-nous. Nous sommes sur YouTube aussi. Sur YouTube, vous tapez Dakaro. Vous allez voir notre chaîne de télévision qui a déjà plus d'une douzaine de vidéos publiées qui sont très pertinentes sur comment éduquer nos enfants en éveillant en eux le génie ou bien la conscience pour que ces enfants rapidement se développent, s'assument, deviennent mûrs et réalisent
pourquoi le Tout-Puissant les a envoyés ici. Sur ces notes, nous saluons, nous vous aimons très fort. Merci d'avoir suivi nos émissions. Rendez-vous à la prochaine émission. On vous fait bye et une grosse peace à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye.